Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme Questions égyptiennes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la situation du tourisme en Égypte. Et nous avons notre invité avec nous, Dr Hicham Youssef, l'expert en économie, qui va nous parler de la situation du tourisme. Mais tout d'abord, nous allons voir ensemble un commentaire concernant le ministère de l'Intérieur qui a affirmé que les forces de sécurité égyptiennes avaient tué hier 10 terroristes armés, ou plutôt les liquidés lors d'une opération dans la péninsule du Sinaï. Plus de détails dans ce commentaire signé Chérif Boussela. La sécurité avait tué vendredi 10 hommes armés liés au groupe terroriste lors d'une opération dans la péninsule du Sinaï. Des terroristes ont ouvert le feu sur les forces égyptiennes alors qu'elles approchaient d'une de leurs caches, une maison abandonnée dans la ville d'Al-Arish, chef-lieu de la province du Nord Sinaï. C'est ce qu'a précisé le ministère dans un communiqué. Les hommes armés étaient liés à un responsable du groupe Ansar Beit el-Maqdis selon le ministère. Ce groupe s'est rebaptisé Province du Sinaï en novembre 2014 et a revendiqué de nombreuses attaques contre les forces de sécurité égyptiennes. La dernière remonte à lundi quand un véhicule piégé a tué 8 policiers et un civil au niveau d'un barrage de sécurité près d'Al-Arish selon les autorités. Selon le gouvernement, des centaines de policiers et soldats ont péri dans des attaques de groupes terroristes radicaux. Ces attaques ont principalement lieu dans le nord de la péninsule du Sinaï, mais frappent aussi parfois le Caire et le delta du Nil. Bonsoir, Dr Hicham. Bonsoir. Dr Hicham Youssef, analyste ou plutôt expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelques semaines, le secrétariat d'État aux affaires étrangères avait annoncé que l'Égypte est l'un des pays les plus sûrs pour y passer les vacances, car elle figure dans la partie verte de la carte du monde. Le ministère du Tourisme a saisi cette occasion pour lancer une campagne de promotion et une autre de relations publiques avec plus de 27 pays de par le monde. Docteur Hicham, tout d'abord, que veut dire la carte du monde et que signifie la présence de l'Égypte dans la partie verte de cette carte? Tout d'abord, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, spécialement pour l'Égypte, d'être dans la zone verte sur la carte. Et si on a la situation est changée maintenant, c'est le point de vue international aussi, grâce à ce point de vue, qui réalisait que le danger qui craigne tout le monde de ce danger-là, ça existe partout. Ce n'est pas seulement en Égypte, mais avec les derniers événements qui sont passés, les derniers attentats en Europe aussi, a prouvé à tout le monde les dangers, ça existe partout. Ce n'est pas en Égypte seulement à cause de tout ce qui s'est passé au Sinaï. Oui. Est-ce que vous pensez que ces déclarations auront un impact positif sur le mouvement du tourisme en Égypte? Bien sûr, c'est un impact très très positif par rapport le dernier temps là. Et je crois qu'il y a pas mal de pays qui sont déjà changés leur point de vue, de motiver leurs citoyens pour aller vers l'Égypte. Oui, oui. Le ministre du Tourisme, Yahya Rachid, a affirmé avoir lancé une grande campagne de publicité aux États-Unis en septembre dernier. Dans les rues, les moyens de transport et les grandes chaînes internationales comme CNN. Il a ajouté que les campagnes ont été fructueuses puisque les charters en provenance des États-Unis atterrissent chaque semaine dans les différentes stations touristiques en Égypte. Est-ce que le ministère du Tourisme est en train également de faire d'autres plans pareils afin d'attirer d'autres touristes du monde entier à visiter l'Égypte? Moi, je crois que le ministre du Tourisme, là, il a commencé de chercher les moyens pour inviter tout le monde de venir ici, mais il faut travailler dans chaque coin du monde séparément. Ça veut dire le tourisme qui vient des États-Unis, c'est pas comme le tourisme qui viennent de l'Europe, c'est pas comme l'Asie, c'est pas comme au Japon, l'Australie. Il faut travailler sur chaque dossier séparément
Oui. individuellement, parce que c'est pas la même nature, c'est pas la même besoin. Oui. C'est pas tout à fait pareil. Alors là, il faut travailler sur chaque dossier séparément avec des éléments qui correspondent et qui attirent plus vers chaque pays. Quel est le rôle du bureau médiatique à l'étranger dans le développement du tourisme? Vous voulez dire maintenant ou avant? Non, Parce que maintenant et avant. maintenant, Oui, on n'a pas le temps de faire n'importe quoi. Oui. Il faut être concentré sur le besoin de tourisme. C'est quoi exactement? Alors là, le bureau qui présente l'Égypte, soit dans tous les pays en Europe ou aux États-Unis, il faut quand même, c'est pas négocier, mais faire un sondage. Qu'est-ce que les tourismes en France, par exemple, ont besoin de quoi exactement en Égypte? Est-ce qu'ils sentent qu'ils sont en sécurité? Est-ce que leur visite, ça passe facilement? Est-ce que les voyages organisés, ça passe comme prévu? Sur le programme, est-ce que le programme il est complet ou il n'est pas complet? Il y a plein de choses à discuter sur place. C'est ça qui sert très bien d'être organisé ici en Égypte pour recevoir le tourisme qui vient partout au monde. Oui. Nous avons entendu que les Russes ont visité plusieurs fois les aéroports en Égypte. Comment avez-vous vu ces visites et que signifient ces visites selon vous? Ces visites, elle était très importante pour vérifier les mesures de sécurité dans tous les aéroports. Et maintenant, tout le monde a senti que la sécurité dans tous les aéroports en Égypte sont renforcées. Et je crois que, d'après mon expérience personnelle de visiter plusieurs aéroports européens, l'aéroport de Caire et quelques aéroports aussi à Sharm el-Sheikh ou Luxor, Assouan, c'est bien changé leur quand même contrôle devant les moyens de sécurité. En plus, comment dirais-je, les modèles de sécurité. Oui. Ils sont bien changés, sont bien modifiés, l'ancienne méthode, pour le mieux maintenant. Vraiment, pour dire la vérité, il nous manque quelques détails, mais on est sur le chemin pour compléter ce système ou ce mécanisme d'avoir un système de sécurité très bien au point comme partout dans le monde. Les touristes russes sont nombreux en Égypte, mais ils ne dépensent pas trop, alors que les touristes arabes sont beaucoup moins, mais ils sont connus pour leurs dépenses élevées, on peut dire leurs dépenses élevées. Par quel genre la croissance du revenu national peut être acquise? À mon point de vue économique, moi je crois que le chiffre, c'est ça qui va juger sur notre activité maintenant. Est-ce qu'on est vraiment actif ou non? Est-ce qu'on va arriver de doubler ou tripler les chiffres des tourismes ici en Égypte? C'est ça qui va juger notre travail et c'est ça qui va nous donner, même si on fait un progrès un peu lent, mais c'est un progrès quand même. Il ne faut pas oublier ça. Il faut travailler encore plus. Il faut modifier aussi sur mesure. Ce n'est pas modifier pour modifier, mais sur mesure, ça sera, je crois que ça sera beaucoup mieux de faire des changements sans savoir qu'est-ce que ça donne exactement. Mais les chiffres qui vont nous donner à la fin, est-ce qu'on est sur le bon chemin ou il faut quand même modifier un peu? Oui. Docteur Youssef, quels sont les facteurs responsables de la croissance de l'industrie du tourisme? Le facteur principal pour le tourisme en Égypte, il y a un élément très important, c'est les gens qui travaillent dans le domaine du tourisme. Là. Il faut toujours former les gens pour travailler comme il faut, parce que c'est un métier un peu difficile, besoin de beaucoup de techniques, beaucoup de
beaucoup d'entraînement, si je peux dire ça. Il faut quand même inviter les gens qui ont beaucoup d'expérience pour former notre gens qui travaillent dans le domaine là. Oui. Ça veut dire il ne faut pas continuer de travailler avec l'ancienne mode. Il faut moderniser quand même le service parce que le tourisme compte beaucoup sur le service qu'on le présente pour les touristes. Ce n'est pas pour travailler avec des anciennes méthodes toujours. Non, on ne cherche pas ça, on cherche de moderniser le service pour arriver d'être dans le même niveau de tous les pays. Le tourisme, c'est quelque chose qui fait pas mal de revenus et très efficace au niveau social aussi pour tout le monde ici, spécialement en Égypte. Là. Oui, en ce qui concerne ce sujet, est-ce que vous voyez qu'il y a une coopération entre le secteur privé et le secteur public afin de résoudre les situations de déclin, voire même de crise du tourisme? De résoudre complètement, c'est difficile à dire ça, mais il y a quand même quelques problèmes qui étaient déjà à résoudre. C'est grâce à la volonté du gouvernement, parce que le gouvernement, c'est le premier comment dirais-je, la première organisation qui l'intéresse beaucoup d'avoir de succès dans ce domaine. Alors là, avec la coopération avec le secteur privé aussi, négocier et discuter qu'est-ce qu'ils ont comme problème pour faciliter résoudre tous les problèmes qui de trouver. Oui, exactement, parce que ça aussi, avec le facilité et le changement, je crois qu'à la fin, on va trouver quand même un résultat assez satisfaisant pour le gouvernement et pour tout le monde et dans le domaine du tourisme. Comment voyez-vous que le ministère du Tourisme pourrait-il jouer un meilleur rôle dans les bourses internationales, notamment la bourse de Londres et la bourse de Berlin? Moi, je crois que maintenant, on a une occasion d'or. À cause du changement de taux de l'argent. Oui. Avec la différence de prix maintenant, c'est un avantage. De la livre égyptienne. Exactement, c'est un avantage pour le tourisme européen et américain aussi, parce que normalement, si on est en train de venir ici en Égypte, ici on va aller payer 1 000 € ou 1 000 $. Ça donne quand même plus d'options. Ils vont dépenser la même somme, mais pour avoir plus de services, beaucoup d'options. Est-ce que les étrangers peuvent-ils, à cette occasion, saisir cette occasion et acheter des appartements en Égypte ou bien commencer à investir en Égypte? Je crois en se rendant compte, surtout qu'en Europe, la vie devient très chère maintenant. La vie est chère partout dans le monde, ce n'est pas en Europe seulement. Oui. Et pour investir ici, quand même, il faut séparer deux parties des tourismes. Il y a une partie des tourismes qui viennent ici pour rester 1 semaine, 10 jours, 2 semaines. Ça, c'est le tourisme. L'autre partie, c'est les expatriés, là, les étrangers qui viennent installer ici en Égypte. Oui. Je vais profiter de l'occasion pour inviter tout le monde de venir ici investir dans cette ambiance de prix, parce que le prix ici, par rapport c'est très très bien, et par rapport au prix là-bas, pour acheter, pour investir seulement, parce que les expatriés qui restent 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça veut dire pour investir pendant cette période, ça sera très très bien avantageux pour eux. Hein. Est-ce que le ministère du Tourisme organise-t-il des convois de promotion touristique dans les différents pays? C'est une mission un peu facile pour le ministère du Tourisme égyptien.
Pourquoi? Parce que l'Égypte, elle a un charme Trésor. exceptionnel. Non, pas des trésors. Enfin, tout le monde savent le tiers de toutes les demandes des antiquités du monde des antiquités entier. où les sites touristiques existent en Égypte. On n'a pas besoin de publicité, mais on a besoin de bien présenter qu'est-ce qu'on va aller faire avec les tourismes. C'est ici l'avantage, il faut quand même utiliser le charme naturel de l'Égypte vers tout le peuple, soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Australie. L'Égypte, on ne peut pas dire que, subhanallah, c'est un charme naturel, c'est un cadeau de Dieu. Des plages, 2000 km de plages, le vallée du Nil, le désert, les oasis. On a tout ce qu'il faut, on a tout les menus complète chez nous. Il faut quand même trouver les clients et présenter tout ce qu'on peut offrir à tous les visiteurs de l'Égypte. Comment évaluez-vous le service des hôtels actuellement en Égypte? Le service des hôtels, on a plusieurs catégories. Les catégories, par exemple, 5 étoiles, c'est les catégories internationales. Ça veut dire le service, c'est standard partout dans le monde, dans les hôtels 5 étoiles. Mais la différence ici, c'est le personnel. C'est les gens qui travaillent dans cet hôtel-là. Est-ce qu'ils sont au niveau professionnel 100%? Est-ce qu'il manque un peu de formation? Est-ce qu'il manque un peu de professionnalisme? C'est ça qu'on doit cumuler. Comment vous les voyez, le personnel qui travaille? Le personnel qui travaille, il y a 2 catégories aussi. Il y a une catégorie diplômée, spécialisée dans les domaines. Ça, c'est facile à former aussi, de plus. Et l'autre partie, c'est des gens qui ne sont pas diplômés ou spécialisés dans les domaines de tourisme ou de, comment s'appelle, les gens qui travaillent dans les hôtels, les hôtesses et compagnie. Ça aussi, on a besoin de travailler dur pour élever le niveau de service. Mais les hôtels 5 étoiles, ils sont tous meublés, décorés, construits avec la même mesure. Ce n'est pas quelque chose à changer, mais l'élément humain, c'est ça qui fait la différence. Qui fait la différence, exactement. Mais aussi, je crois que les Égyptiens accueillent les étrangers ou les touristes de n'importe quel pays d'une façon agréable. Les Égyptiens dans les rues. Dans les rues et dans les hôtels. Les hôtels, non. Partout. Les hôtels, c'est un peu le façon de professionnalisme. Ici, il joue un rôle très important parce que on a besoin des gens qui servent les touristes avec un bon cœur. Oui. On dit c'est pas son travail seulement, c'est quelqu'un qui aime beaucoup son travail, qui va donner à fond pour le travail. On voit les différences. Quelqu'un qui fait son travail seulement, on voit sur son visage, et quelqu'un qui aime beaucoup son travail. J'ai trouvé partout. Quand je voyage, n'importe où en Égypte, j'ai trouvé que le personnel qui travaille là-bas et qui nous servent, ils sont vraiment parfaits. Au contraire, dans les pays européens, je n'ai pas senti ce sentiment qu'ils ne sont pas tellement gentils avec les gens comme en Égypte. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas gentils, mais ils sont un peu froids. C'est la nature européenne. C'est la nature européenne. Mais ici, en Égypte, c'est la nature égyptienne qui parle. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais je dis, il y a beaucoup de gens qui font leur travail comme un travail pour gagner de l'argent seulement. Ce n'est pas pour, comment dirais-je, je ne trouve pas les mots pour expliquer ça, mais quand même, avec amour. On voit, exactement. Alors là, travailler avec aimer leur travail, et ça se voit sur leur visage. Oui. Comment évaluez-vous alors la performance des agences de tourisme qui sont en charge des réservations et du déroulement du séjour des touristes? Elles sont assez bien, mais elles ont besoin encore de formation. Parce qu'on n'est pas sur le même niveau comme dans les autres pays.
l'étranger. Oui. Sur quel genre de tourisme l'Égypte doit donner le plus d'importance? Le tourisme touristique ou bien le tourisme scientifique? Il y a plusieurs domaines de tourisme, le tourisme médical, il y a plusieurs genres de tourisme, pas seulement le tourisme pharaonique ou chrétien, il y a plusieurs genres de tourisme. Lequel a besoin de plus d'efforts en Égypte? Et on ne peut pas dire qu'il faut quand même forcer une partie et laisser les autres. Parce que le tourisme, c'est une seule corps. On ne peut pas le déchirer, partager, on ne peut pas séparer. Alors là, quand on fait une réforme pour rentrer dans le monde du tourisme, de nouveau, il faut quand même moderner toutes les parties, tous les domaines touristiques, soit des pharaoniques, soit les coptes, soit le Caire islamique, soit les déserts, soit le médical, tout ça. Il faut mettre un système pour tout, pour monter tous ensemble, pas un côté sur un seul genre. Non. Oui. Docteur Hichem Youssef, nous parvenons au terme de cette édition et nous avons bien profité de votre expérience et de vos conseils concernant le tourisme et nous vous remercions infiniment et j'espère que vous allez être avec nous encore une fois. Merci à vous et j'espère bien. Chers téléspectateurs, nous parvenons au terme de cette édition de notre programme Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Merci et au revoir.